Bonjour, nous sommes lundi 8 avril 2019. Je me suis installé pour ma petite retraite de 5 jours. Il est 10 heures du matin. Donc vous voyez, la tente est installée sur son petit promontoire. Ma tente de yogi, comme je dis. J'ai amené quelques bouteilles d'eau. Je suis quand même assez confortable, hein. J'ai mon coussin pour m'asseoir, tranquille. Mon damarou, mon sac. Un sac de bouffe. Une bâche pour couvrir la tente la nuit. De l'eau. L'endroit est désertique, il a neigé la semaine dernière, il a fait un petit coup de froid. Ça ne me dérange pas. Et le brouillard m'accueille avec joie. Ça va se dégager dans l'après-midi. Mais enfin, c'est le temps de montagne, hein, faut pas s'étonner. Voilà, je suis bien content. J'ai plus qu'à pratiquer. À bientôt. Je suis en train de préparer mon hôtel. Je suis tout installé. Je me fais chauffer mon eau pour mettre dans un petit thermo. J'ai mon petit sac de bouffe, un petit peu de chicorée, et puis pratiquer. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller à Walibi. Je vais parcourir les cimes de mon esprit et nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. À bientôt. Yesu dampa sangela pagyu dagi gyube gowa tentun sempen sowa namna magyu chagi gyube gowa tentun sempen sowa la nimen dagi gyube gowa te utoku yum chemo la tuto chuki gyube lama namkin konen chupa mache kudan zanzil zipe la de kending Etsagi zodan chepa tamche konyen jonzu ne pa Lazo de da kecho demba a Lunga lunge le yose Rege ho min chuki yin kim pim po don chu yu gu pe Tamche ben sa ma za Tiatam godi godi bolo sango de budizo ningani 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 gadi 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 bolo sango de budizo. Oui, nous sommes lundi 8 avril 19 heures. Et je suis en train de faire mon troisième nudging de la journée. Tout se passe bien.
Le temps est super agréable. Le ciel s'est dégagé. Plus de brouillard. Il fait un peu frisquet. Mais vous voyez, je suis bien équipé là. J'ai de la nourriture. J'ai mon thermo. Ma pratique. Et puis s'il y a des insectes, je ferme tout. Je suis bien protégé et c'est super agréable. La tente, elle est super bien. Voilà. À plus tard. Mardi matin, il est 8h20. Je me suis réveillé vers 8h. J'étais couché à 8h. Il fait très très froid le soir. À partir de 8h. Dès que le soleil se couche là, derrière ce mont là, donc bien sûr, le soleil se lève par là. Et dès qu'il fait sombre, et là on sent la température qui baisse, mais d'une manière incroyable. Ce qui est surprenant qu'on ne se rend pas compte, c'est le bruit. Le bruit de la ville. Vous n'entendez pas là, mais il y a un bruit de fond là, lié à l'activité économique et aux voitures, mais c'est incroyable. On a l'impression que c'est une machine assourdissante, vombrissante, en permanence. Bon, bien sûr, là, il y a une autoroute qui est pas tellement fréquentée, enfin un petit peu, mais c'est pas les autoroutes qui vont sur Paris. Hein. Il y a une autoroute là qui va vers le sud, qui va vers celle-là, elle va vers le lac de Monténord. Là, il y a une zone industrielle, mais elle est pas énorme, hein, cette zone industrielle. Et là-bas, on va sur Visil, mais il faut voir le bruit, hein, c'est incroyable. Et on vit en permanence là-dedans et on ne s'en rend pas compte. Si on se rend pas compte, mais on s'y habitue, voilà, c'est ça. Et là, malgré que je suis tout seul dans ma montagne, là, le bruit, il est là, quoi. Par contre, c'est l'humidité, hein, il fait vachement humide. Hein. Le sol est complètement trempé, il n'a pas plu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'extérieur de ma tente est complètement sèche et l'intérieur, ça dégouline. Ça dégouline de flotte. Alors, c'est la condensation. Je ne sais pas comment expliquer ça, enfin du moins comment y remédier. Voilà. Donc j'ai pas trop mal dormi, je me suis réveillé 4 fois parce que j'arrêtais pas d'avoir envie de pisser. Comme j'ai pas mangé hier soir, j'ai très peu mangé hier midi. Une soupe chinoise et bah, je vais vous montrer mon menu hein, de la journée. Mon menu de la journée, ça va être très très simple. Hein. Alors je vais déjeuner et ce midi, ça va être une orange. Une sardine et puis une soupe chinoise. C'est ce que je mange à midi. 2-3 petits gâteaux parce que je suis un petit gars gourmand. Et puis ce matin là je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai mon petit réchaud. Je vais sortir mon petit réchaud. Je vais sortir mon petit réchaud, me prendre un petit déjeuner sympa. Et puis vers 9h, je vais commencer mon gourou yoga de Milarepa. Et après, je me ferai un lodging. Et cet après-midi, je me ferai 4 fois le lodging pendant 1h30. Puis après, dodo. Puis ainsi parti jusqu'à vendredi soir. Voilà le planning. Je vous souhaite... vous n'êtes pas là pour l'entendre, mais en esprit, je vous souhaite tous une bonne journée. Que vous soyez capables d'aller vers la progression spirituelle, d'aller vers le bien des êtres. Et je dédie cette journée à mon ami Henri Cuevas, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, qui m'a propulsé en retraite en 91. Elle m'a dit allez Christophe, viens, on va aller faire la retraite. Enfin, viens avec moi, on va faire la retraite. Et ça a changé le cours de mon existence. Donc Henri qui est mort fin janvier. Et j'espère qu'il est dans les champs purs aujourd'hui. Et puis je pense aussi à tous les lamas que j'ai rencontrés. Et puis bonne journée à Félicité.
qui est l'ancien ami à Henri, à qui je pense bien fort. Et puis je souhaite aussi une bonne journée à Magali, qui est en Inde. Elle me connaît pas bien, mais voilà. Et qu'elle aille aussi vers l'éveil. Et que je fais des souhaits pour eux. Et de moi-même, je m'en fous. Hein. Pour ma propre personne mais peu importante. Mais je souhaite que toutes ces personnes-là atteignent l'éveil. Je vous fais à tous des gros bisous. À demain ou dans la journée pour un petit compte rendu. Mardi 9 avril, il est 1h30. J'ai fait une petite sieste après le lodging, j'étais hyper fatigué. Et maintenant, je me prends mon repas. J'ai mangé un avocat. Je me fais une petite soupe chinoise. Et puis, je vais finir avec une banane. Et après, vers 14h, après m'être lavé les dents, je reprendrai le gym. Il est mardi soir, 21h15. Au moment où j'ai commencé ma pratique de Tchö, une énorme pluie. Vous entendez? Une énorme pluie. Heureusement que j'ai mis la bâche parce que ma petite tente, elle n'est pas super étanche. Disons qu'il faudrait la réimperméabiliser un petit peu. Autrement, à part ça, tout va bien. Donc je continue ma pratique de Tchö. Nous sommes le mercredi 10 avril. Il est 8h28. J'ai déjeuné. Je me suis levé de bonne heure. Faut dire aussi que j'ai passé une bonne nuit. Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la nuit. Mais ça va, la tente a bien résisté. Heureusement que j'ai mis la bâche. Je vais commencer mon Guru Yoga de Milarepa. Et après, je ferai mon Ujjain de Tchö. J'ai fait mon petit hôtel. Je suis tout installé. J'ai un petit thermo de boisson chaude. Par contre, il y a beaucoup de brouillard. Et le matin, je le sais, quand l'activité économique de la vallée s'est mise en route, au vombrissement des voitures qui commence à partir de 6 heures. Donc là, j'ai mon réveil intégré dans la nature. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais commencer avec une petite photo d'Emao qui dit quoi? And if you offer up everything, you will know what fire is. Tel est le sens de la pratique de Tchö, selon moi. Offrir tout, hein. Réfléchissez-y bien. Bon bah, je vais commencer ma pratique. À tout à l'heure. Mercredi 10 avril, 15h. Le temps est moitié couvert, moitié beau. Des belles éclaircies qui réchauffent bien la tente. C'est super agréable. J'ai eu le temps de manger, de me reposer. J'ai trouvé une petite source, pas très loin, qui me permet de me laver un peu plus correctement qu'avec des lingettes. Et de faire ma vaisselle. Et puis de bien me laver les dents. J'ai réinstallé mon petit hôtel pour faire la pratique de Tchö. Et ça, c'est pour le plaisir. A plus. Mercredi 10 avril, 16h. Il fait beau, un peu frisquet, mais ça va. De temps en temps, le ciel se couvre. Il y a un peu de vent. Je sais pas si on voit bien l'endroit où je suis. Voilà, j'ai mis une bâche au-dessus de la tente pour bien la couvrir. Parce qu'elle est pas très, celle-là, elle n'est pas très étanche. Je la réimperméabiliserai.
Première entrée. Voilà. Et deuxième entrée. Voilà, je suis bien aménagé, tout au chaud. L'endroit est super beau. Voilà, à bientôt. Mercredi 10 avril, presque 21 h. La pluie se déchaîne. Chemira chepa danjira sarvademso. Chemira chepa danjira sarvademso. Chemira chepa danjira sarvademso. Nous sommes le jeudi 11 avril. Je suis levé depuis 7h15, j'ai déjeuné et puis je suis en train de faire comme vous l'entendez, le Guru Yoga de Milarepa parce que j'adore et que voilà. Et puis j'ai voulu allumer le camping set là pour faire avoir un peu de chaleur dans la tente. Et puis sans faire exprès, j'ai un peu brûlé la tente ici là, il y a un petit trou, vous voyez mal à la caméra. Mais à part ça, tout va bien. Ça réparait avec un adhésif. Par ça tout va bien, il fait beaucoup de brouillard. J'espère que le brouillard est uniquement à l'extérieur et pas dans ma tête. Sur ce, bonne journée. Jeudi 11 mars, il est midi. Ce matin j'ai fait Guru Yoga de Milarepa et une pratique de Lujing. Pour ceux qui connaissent le Lujing, c'est une pratique qui dure à peu près 45 minutes, mais moi je la rallonge un peu en récitant pendant facilement une demi-heure le mantra de la Prajnaparamita. Ça c'est mon repas du midi, hein. Ça, il fait tout sombre. Voilà. Ça c'est mon repas du midi. Une soupe chinoise. Lundi, mardi, je me suis mangé un petit avocat tous les jours. Et puis une banane. Et puis quelques petits gâteaux secs. Et puis des infusions de chicorée parce que j'aime bien. Et puis c'est tout. Ça doit me faire à peu près chicorée café, vous voyez. Ça doit me faire à peu près 300 calories par jour. Mais ça me convient bien. Là, je vais aller me laver bientôt au ruisseau. Et puis continuer mes pratiques de Lujing. Tchè si vous préférez. A bientôt. Et oui, la vie de yogi, c'est écologique. 350 calories par jour. Le reste du temps à prier. Peu d'impact sur la planète. Enfin bref, hein, j'ai quelques lingettes parce que j'avais pas prévu de trouver une source d'eau. Et puis, comme vous voyez là, le Vercors est plein de secrets et de trouvailles. Il suffit qu'on reste une ou deux journées à un endroit, on trouve des petites sources partout. Ah, c'est pas la grande mer, hein. C'est pas l'énorme cours d'eau. Allez, arriver à passer dessus là. Mais juste assez pour me laver et faire ma vaisselle. Voilà, ça c'est pas écologique ça, hein. Et ça se voit pas parce que c'est sous les feuilles. Tout le long là-bas, c'est sous les feuilles. Et hop, ça rejaillit là. Et ça redescend dans la vallée. Voilà.
Moi je pense vraiment que la sauvegarde de la planète passerait par la décroissance, mais comme ce n'est pas une pensée qui va venir naturellement à l'esprit des humains, la décroissance elle va venir naturellement en nous forçant à la décroissance. Et avant il y aura des grandes guerres, et j'espère pas, mais il y aura des guerres et des maladies et des souffrances. Parce que on n'est pas prêt d'y arriver à la décroissance. Hein. On consomme de plus en plus, on produit de plus en plus, et on se gave de plus en plus. A plus. Vendredi 12 avril, il est 7h30. Je me suis levé il y a une petite demi-heure. Il fait très très froid. Ouais, j'ai les mains gelées. Mais j'ai pas eu froid pendant la nuit. Hein. J'étais super bien couvert. Je prépare mon petit déjeuner. Il y a un énorme brouillard. Il pleut pas. Mais c'est très humide. Ce matin, je vais faire mon gourou yoga de Milarepa et ensuite le lujing. Ensuite, je mange, petite toilette, vaisselle. Je me refais un lujing et vers 5h, je repars chez moi. Voilà, c'était ma journée. On voit ma tête. J'ai pas emmené de miroir, hein, donc je sais pas la tête que j'ai. J'ai dû perdre au moins 4-5 kilos parce que j'étais à 400 calories jour. J'ai calculé, donc mais ça va, j'ai pas de refroidissement. Juste le matin, c'est un peu dur pour se lever. Donc la vie d'un yogi occidental en 2019, près de Grenoble, hommage à hommage à tous les yogis tibétains. Et puis bonjour à mon ami Alain, qui est un Chöpa expérimenté. Et je lui conseille vraiment de faire des retraites comme ça. C'est dur, faut se préparer, mais c'est super bien. Je te conseille, mon ami. Hein. Fais une des retraites, hein. Ça te fera du bien. Surtout à ta ligne. Mercredi 12 avril, il est 13h. Je finis ma retraite. Il fait chaud là, ça s'est un peu dégagé, mais le temps est encore frais. J'ai mangé. Je continue ma pratique de Tchö. Tranquille. Et je me prépare déjà pour une prochaine retraite. C'est vraiment très agréable de faire une retraite en pleine nature où il y a très peu de distractions et sans cesse l'esprit est ramené à la pratique. Hein. Et c'est assez incroyable, il y a des choses qui se passent comme si le fait d'être toujours en intériorité faisait que les voiles se dégagent tout seuls. Il y a très peu d'efforts à faire, il y a juste à rester seul et pratiquer. Et il n'y a même pas, il y a rien à forcer quoi, il y a juste à laisser faire. Mais le seul bémol c'est qu'il faut du temps. Voilà, et actuellement dans les temps dans lesquels on vit, le temps nous est compté, on nous donne peu de temps, tout est segmenté, le travail, et donc voilà, mais il faut juste trouver le temps. À bientôt. Vendredi 12 avril, il est presque 15h. Je suis bientôt parti. Le temps est au beau fixe. Mais ne vous y méprenez pas. En moins de 5 minutes, ça peut changer du tout au tout. C'est la montagne. Hein. Et là, mon installation. Voilà. Voilà. Encore une petite heure 30 de pratique. Après, je démonte tout et on vient me chercher. Voilà. Je dédicace cette pratique à tous les êtres. Surtout ceux qui habitent ici. Il y a beaucoup de chasseurs quand même. J'ai vu des installations pour tuer. C'est assez horrible. Non pas que je désapprouve le fait de chasser pour manger. Mais là on en est loin. Hein. Les mecs ils chassent pas pour manger. Hein. Ils chassent pour le plaisir.
créer la peur dans l'esprit des êtres, des animaux, une grande souffrance pour ceux qui sont tués et pour ceux qui tuent. C'est très triste. Les vies futures vont pas être belles pour certains. Et moi, loin de moi de juger, hein. Mais voilà. Bah, quand j'étais jeune, je suis allé à la pêche avec mon père. Et il y avait des petits carpeaux et on prenait des appâts. Les petits carpeaux nous servaient d'appât pour la chasse au brochet. Et on enfilait une grande aiguille sous la peau du carpeau qu'on balançait au bout de la ligne. On voyait le flotteur de filer sur l'eau et le carpeau se débattait dans l'eau pour aller parce qu'il avait mal et puis pour fuir le brochet l'avalait tout cru. C'est horrible. J'ai fait ça quelques fois et aujourd'hui j'essaye de purifier tous ces actes négatifs. C'était pas de moi-même que j'avais fait ça, mais c'était mon père, mais bon. J'avais pas de clairvoyance, si vous voulez, hein, à 12, 13, 14 ans, on n'a pas trop de clairvoyance. A plus. Vendredi 12 avril, 17h20. Ma petite famille ne devrait pas tarder à venir me chercher. Un peu comme la vie, j'ai laissé l'endroit aussi propre, et j'espère plus propre que lorsque j'étais arrivé. Ainsi devrait-il en être de ma vie. Je fais des souhaits. C'est moi sûr. Mon espèce de matelas pour poser mes fesses bien au dodu était tout mouillé. Donc tout était un peu mouillé. Mais ça va. Le temps est très très beau. Et il est temps que je parte parce que il y a un gars qui m'a appelé vers 16h. Je crois que c'est un Tchepa. Et après, en même temps que j'étais en train de démonter la tente, j'ai vu 2 touristes qui étaient en haut là. Donc à mon avis, c'est le week-end, les gens s'aventurent dans les forêts. Ah, décidément, on peut jamais être tranquille. Allez, à plus. Tirajou, vous avez vu le yogi, comme il était équipé? Tu parles d'un yogi. Ah, j'ai pas eu froid, c'est ça qui est bien. J'ai pas été mouillé. J'ai mangé vraiment pas beaucoup. Même pas 400 calories jour. Et voilà, tout est rangé, j'attends ma petite famille. A plus pour une prochaine vidéo spirituelle ou non.